quand on veut faire coopérer des élèves, il y a un risque majeur dans lequel malheureusement tombent beaucoup de collègues. Le risque majeur, c'est celui-là. C'est-à-dire que la coopération, ça passe par l'exercice d'un certain nombre de libertés. Le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir se déplacer, le fait de pouvoir choisir avec qui on va travailler ou on ne va pas travailler, le fait de pouvoir choisir si, parfois si on va travailler ou faire autre chose, le fait de pouvoir se munir d'un matériel parmi une palette plus ou moins développée. Toutes ces libertés-là, elles sont potentiellement vectrices de désordre, voire même parfois de pagaille. Et lorsqu'on arrive, ça c'est une image humoristique, lorsqu'on arrive à un niveau de désordre dans une classe qui est important, c'est anxiogène pour les enfants, et ça devient extrêmement difficile pour les enseignants de retrouver une place d'adulte libre. Et assez rapidement, on peut être débordé. Alors, je ne veux pas faire dans le catastrophisme, mais parce que la coopération, c'est aussi un peu une mode, il y en a certains qui disent « Ah ben tiens, ça ne marche pas avec mes élèves, je vais les faire coopérer ». Et qui le présentent un peu comme ça aux enfants. Et au bout de 15 jours, ces mêmes collègues-là se mettent en arrêt maladie. Parce que ça peut être violent, en fait, de se retrouver au cœur de situations telles que celle-là. Surtout si on est en fragilité de relation avec les élèves. Ça demande bien plus de rigueur pédagogique d'organiser de la coopération entre enfants plutôt que d'organiser un système de classe où on alterne les situations de dialogue pédagogique avec du travail individuel. Mais en même temps, didactiquement, c'est bien plus porteur et bien plus efficace de faire coopérer les élèves. Donc, où est-ce qu'on met le curseur? Moi, l'hypothèse que je développe, c'est que si on le met trop loin, le curseur, et qu'on se lance sans trop de précautions dans des formes avancées de coopération, on peut se retrouver complètement coincé dans l'exercice de sa profession. Mais ce n'est pas du tout le but, en fait. Donc, qu'est-ce qui permettrait justement d'éviter ce risque majeur? Donc, je vais vous présenter des organisations de classe selon 4 dispositifs, dans ce qu'on appelle les contrats de vie. Ensuite, on s'arrêtera un instant sur un point particulier, c'est l'entretien du calme dans les classes. Les conseils coopératifs d'élèves. Depuis la rentrée de 2015, c'est dans les programmes de l'école. Et puis, vous connaissez les messages clairs? On en parlera un peu, il y a des choses à voir. Alors on commence par les contrats de vie. Sur les contrats se cache la notion de cadre. Alors qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir un cadre dans une classe?